Sait-on vraiment ce que font ces gens-là? Ils entrent dans la peau de leur personnage, comme ils disent. Moi, ça me répugne. Entrer dans la peau d'un personnage est une chose que je refuserais de faire si je devais monter sur les planches. Rien que d'y penser, j'en ai la nausée. Moi, je songe à Cyrano de Bergerac et à la multitude d'acteurs qui se sont glissés dans sa peau. Rien qu'en comptant les professionnels, ça fait du monde. Mais si on ajoute les amateurs, on obtient des chiffres impressionnants. Et là, une question se pose. Celle que personne ne met jamais sur le tapis, au nom de je ne sais quel intérêt supérieur du théâtre. Une question à caractère prophylactique que je lance, moi, maintenant, à la face du monde. Pourquoi n'oblige-t-on pas les comédiens à la désinfecter après leur passage, cette foutue peau du personnage? Hein? Mais pourquoi? Pensez donc, on y entre l'un après l'autre sans se soucier de rien, on y laisse ses microbes, ses croûtes de nez, ses postillons, et après quoi? À la faveur d'un nouvel engagement, on va se glisser tranquillement dans la peau déjà utilisée 100 000 fois d'un autre héros. Et c'est pareil pour les héroïnes. En cela, les femmes ne sont pas plus délicates que leurs partenaires masculins. Et puis, c'est sans compter que certaines peaux sont peu ragoûtantes. Les peaux grasses, les peaux gercées, les peaux grêlées, les peaux boutonneuses, sans parler de coupe rose. Entrez là-dedans. Puis c'est bien beau d'entrer dans la peau d'un personnage, mais encore faut-il être sûr de pouvoir en sortir. Si on reste coincé là-dedans, comment ça se passe? Eh ben ça se passe qu'on finit ses jours dans la peau de quelqu'un d'autre. Voilà, les séquelles sont inévitables. On devient dingue. Ou on finit à l'asile d'aliénés. Ah, j'en connais, hein. Ah ben je le dis tout net. Si un jour, par malheur, j'étais amené à faire l'acteur, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, j'aurais un jeu très extérieur. Je me tiendrais éloigné de mon personnage. C'est pas pour autant que je serais un mauvais comédien. Hein. Je serais un comédien à distance. Ce qui ne nécessite pas forcément une médiocrité de jeu. Je me sens parfaitement capable d'interpréter à la perfection le rôle de Cyrano de Bergerac en me tenant, disons, à 20-25 mètres de distance de sa peau infectée. Et ceux qui mettent en doute ma vision de l'art dramatique feraient bien de se remettre en question. De toute façon, moi je ne vais jamais au théâtre. Ça m'ennuie. Il y a trop d'acteurs.